de la personne, réservé aussi. Tu as précisé qu'il participait même à Team Lead. Donc, et puis tu as évoqué aussi un côté, son côté journaliste qui ne s'acharne pas pour critiquer d'une manière acerbe. Il préfère se taire que de dire des choses qui peuvent blesser. Enfin, je pense que même Tahar Djaout, c'était un homme pudique. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Nous en croustillons. Tahar, c'était quelqu'un qui était très pudique. Je me rappelle quand il a reçu le prix Méditerranée, qui a été à l'époque, il y a un écrivain qui décernait un prix, c'était Nordin Abba. Il décernait un prix, il a eu le prix Méditerranée avec Malika Mouqaddam, l'écrivain qui vit en France. Donc moi, ce qui m'avait étonné à l'époque, c'est que Tahar Djaout, il ne parlait jamais de sa femme, la Maravot. C'était quelqu'un, il était très pudique. Il ne parlait pas, il était très pudique, il n'est pas expansif, c'est pas un provocateur, j'enquête bien, il était très pudique, s'il a des trucs, c'est comment dire, c'est quelqu'un qui vivait des émotions intenses intérieurement. Et je me rappelle à l'époque, ma femme m'a dit, tu sais qu'aujourd'hui, une grande nouvelle, un scoop. Tahar Djaout, il a parlé de sa femme. Et tu sais, il a parlé par un détour vraiment inattendu. Youssef, dans la rédaction, il avait une chemise, il avait les boutons, c'était les boutons d'une femme. Après, il a juste tiré il est né de l'arsène, comme si la chemise qui la chemise assertive. C'était quelqu'un, il était très pudique. C'était quelqu'un, c'était un homme qui était très pudique. Et c'est pour ça que même dans le livre, d'ailleurs, je vais vous faire une confidence. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais je serai sincère avec vous. Par exemple, il y a une photo dans le livre où il était en train de déjeuner avec des copains. Ils avaient une bouteille de vin. Je l'ai enlevée. Pourquoi? Non, personnellement, ça ne me gêne pas, mais... Les ciseaux, les ciseaux. Les ciseaux. Les ciseaux. Même toi qui utilises les ciseaux. C'est une grave censure. Je vais te dire. Je vais vous rater dans une autre lecture. Je ne vais pas vous rater. Non, c'est les non, c'est pas. oui, c'est merveilleux. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que Kenny, c'est des gens de sa famille, donc j'ai respecté le... Peut-être que je me trompe. Dépasser Ramadan, il dépassait Koulish. C'était un être humain conscient de la situation, il était très loin de toutes ces considérations, s'il vous plaît, ça me s'est de côté. Mais ça me s'est Restez. Ah, je ne suis pas évoqué puisque je l'ai dit. Oui. Sinon, j'aurais tout le caché. Ça, c'est ça, un petit témoignage. Moi, je n'accepte pas ce raccourci-là. Non. Je l'ai connu, Djaout. C'est quelqu'un de très pudique, c'est vrai. C'est quelqu'un de très très timide aussi. Et voilà, exactement. Non, et même qui mettait non seulement sa femme, toute sa famille, tous ses proches, y compris quand il revient à son enfance, y compris les personnages qu'on pouvait retrouver facilement, il respectait la vie des gens. Moi, je n'accepte pas ce raccourci sur Djaout, comme quoi, je ne suis pas d'accord. Je l'ai connu, Tahar, il est timide. Il est très pudique, mais c'est quelqu'un qui était...
Imaginez on est d'un bravo, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, c'est quelqu'un qui a Moi, personnellement, je refuse. On vous a fait l'entendre comme ça, s'il vous plaît. Monsieur Gasmur. Bizarrement, contrairement, bon, je ne suis pas contre le fait que tu aies enlevé cette, je n'ai pas remarqué, moi je ne vois pas de problème là-dessus, mais il y a des détails quand même. Tal Jawad, toute son œuvre, il a essayé de la construire de façon universelle. Il a parlé de l'universalité. Mais celui qui l'a connu tout jeune ne peut pas s'empêcher de déceler dans ce qu'il a écrit sa vie de villageois, d'une timidité exceptionnelle. Tal Jawad a toujours participé à la vie, à Tijma, la participation, que ce soit financière, que ce soit, il a vécu pleinement la vie du village. Il n'a jamais raté devenir Jama, Iverdan, Filiwa, donc il tenait absolument à participer, à être l'un des éléments du village, les plus actifs. Je me souviens de la dernière réunion que nous avons tenue ensemble, c'était en juin 92. Il y avait un petit conflit sur la participation financière de l'ensemble. On devait fixer ou non à 100 dinars ou à 50 dinars la participation de chacun. Il y avait des pour et des contre. Tahar était intervenu. Il avait donné une solution qui a arrangé tout le monde. Il était écouté. Je me souviens, je crois que c'était la première fois qu'il était intervenu d'Il Jama, et à la fin, tout le monde s'est accroché à lui pour lui demander de faire partie d'Il Jama, donc dans le comité du village. Il avait refusé. Finalement, ont inscrit, tu fais partie de la liste du comité. Ce que je voulais dire aussi, dans les chercheurs d'os, tous les personnages, je crois qu'on en a déjà parlé, tous les personnages cités, ce sont des personnages qui ont vécu au moment où se déroulait l'action, qui ont vécu au moment où même, la plupart, au moment où le livre a été publié. Et je peux vous annoncer que dans cette salle, il y a un de ses amis les plus intimes, qui a le même âge, qui a beaucoup passé et qui est cité dans la plupart, dans certains de ses passages, dans cette salle, aujourd'hui. Enfin, je m'arrête là parce que sinon je risque. Voilà, merci. كاين شي جوج رياجينا في الانترنت لابيد اسمها لابيدور et je vais d'emblée pas oublier que ça fait 20 ans que c'est mort. 20 ans. Alors, tu vois, je crois que le mot le culture de ce mot, il doit se déplacer. L'Amira, c'est l'Anaka, puis l'Anaki, Jaot, il est tout depuis l'église d'Athena. Il aurait peut-être dit que Max, la bouteille de Tskislavie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il va réagir 20 ans après, mais Zik, il rachit الحياة ترجع. إحنا نبضايا من الوقت سلامة ما تصحيح وتصرف على on est dans ça a évolué, ce que tu on ne se retrouve plus. Dans les maniques, vous êtes à côté de la plaque, mais là, tu passes le mot juste là où il faut. Mais derrière, il faut la définir. C'est très grave. Tant que ça fait petit, tant que ça fait c'est là les idées de trucs trop religieux. Hein. La laïcité pour moi doit être un guide à ne pas rater. Il faut séparer les choses qui doivent être séparées pour qu'on vive dans la tolérance,
مي إلا كان شوية نقدر كيرا تيدي ثمارة وين؟ تيدي ثمارة غاتسبها non, trouvons le milieu de 2013. Tahar a trouvé le milieu des années 80, je m'excuse. Tahar a vécu le temps Nines, qui n'est pas dans les conférences, il était très tolérant, même c'est pourvu que Tahar a plus de gaz sec. C'est tout. En dehors de ça, c'est votre avis. Vous n'y voyez des sous et des sous, vous n'y voyez de. Pour clarifier un petit peu les termes vis-à-vis des gens. Bien sûr. Non, je vais vous dire une chose d'avant. Ça dit qu'il y a aussi un problème qui se pose. Ça dit on va élargir le débat un peu. Tu vas écrire la biographie, d'un chanteur algérien et d'un chanteur français. Je suis désolé, on n'est pas dans la même société. يتقصر وين هكذا ولا شي يدينا يناد هذا تطفل مثلا تطفل باري ماتش زعما يداوي فرانسوا هولاند تيتسشينا دون دي الى فلاج شي با كيني ici دي فوا نسخدم لكن بور ان بوليتيك الجيري شي يهضروا في الناس راش اسنا ما عندوش قيمه هذا مثلا كنا رجال لا ماجوريتي دي جون اسنا ما عندوش قيمه دونك j'ai eu le même problème quand j'ai écrit le truc sur Hanifa. Par exemple, Hanifa, c'est une femme qui elle était connue, elle a des témoignages, tout ça. J'ai même eu un témoignage, il est signé, je ne cite pas son nom, un chanteur kabyle, il est soufati de l'Arwa et Ergimitit. Est-ce que tu vas le mettre ou tu ne vas pas le mettre? Est-ce que tu vas le mettre ou tu ne vas pas le mettre? Il est de mettre. Non, peu importe. C'est pas faux. Mais peu importe. Je pense qu'il va falloir recentrer un petit peu le débat. Je crois que là, on est en train de déborder. Voilà. C'était juste une anecdote que je voulais dire par rapport à la petite voilà. Alors, on va essayer de prendre un peu de hauteur. Moi, j'aimerais savoir quelle est la place, justement, de Tahar Djaoud dans la littérature internationale. Voilà. Avez-vous pensé à parler de ça? La littérature internationale, c'est quelqu'un bon. C'est d'abord quelqu'un qui a une place dans la littérature algérienne dans les années 80. C'était un homme promis à un grand avenir. Il a commencé à se faire un nom et tout. C'était un peu la relève de la génération des années 50 avec Rachid Mimouni, surtout avec Rachid Mimouni. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bon, ça après, il a été un talent cisaillé, le parcours ici. Mais entre-temps, ses romans avaient été publiés dans pas mal de langues. Les romans, il a été publié en allemand. Il a été traduit en allemand. Les chercheurs d'os, il a été traduit en allemand. Il a été traduit en arabe. Il a été traduit dans d'autres langues. Et donc maintenant, certainement qu'il a une petite place, mais ce n'est pas la même place que d'autres. Il fait partie des écrivains qui honorent un peu la littérature algérienne. Cheikh Mouda. Je voulais tout juste rappeler un détail. C'est un article qu'il avait écrit juste, je crois, une semaine ou 15 jours avant sa mort. On lui disait, on lui parlait, bon, il y a pire. Il lui parle d'une personnalité, il y a pire. Il y a pire. Il a titré son édito, il y a mieux. Et ça n'avait pas tellement tardé, puisque juste après, on a entendu parler de son coma, qui était un peu lent, et puis ça mort. Voilà, c'est pour rappeler un peu le côté journalistique, de journaliste de Tahar. Parce que c'est éminemment Tahar Djaoud est d'abord journaliste. C'est ce qui lui a ouvert le chemin vers la littérature, vers la poésie, etc. Il s'intéressait effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Rachid, à la poésie, à la culture, à la peinture. C'est quelqu'un qui écrivait sur la peinture des articles fabuleux, qui écrivait sur le théâtre des articles fabuleux. C'est de ça c'est ce qu'on devrait tenir de part. Il est à la fois journaliste, poète, romancier, et il s'est intéressé aussi au théâtre. Oh, mais c'est ça, tout ça est dans le livre. Ben, voilà. Je cite son amitié avec Denis Martinez, je cite son amitié avec Issi Khan, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup sur la peinture. Avec une personne. C'était quelqu'un, il aimait beaucoup la... Avec Mamri, d'ailleurs, l'entretien qui a fini par donner... Il faut songer aussi pour aller dans le sens de dans tout à l'heure, par exemple, publier ses entretiens. Il a des entretiens qui sont très intéressants. Il a publié des entretiens avec le... Bon, tu vois, c'est un livre. C'est même pas un entretien, c'est un dialogue. C'est un dialogue où il y a une sorte de complicité et tout.
Il y a des entretiens avec Youssef Septi, avec Slimane Ben Issa en théâtre, avec Farhad Bazir Limoula. Il a fait un entretien actuel, il fallait le faire à l'époque aussi. Chef.